y a 2-3 mois, j'étais à Paris et j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge. Un monsieur qui était, au Hachem, qui avait, je ne sais pas si vous connaissez en France, la boucherie Amselem. Ouais. C'est la grande boucherie dans le 19e là-bas. Et un des deux patrons qui s'appelle Beber Amselem, lui, au Hachem, il fait beaucoup de chesed. Il faisait beaucoup de chesed, même son frère, Zichrono Livracha, il faisait beaucoup de chesed en cachette. Il y avait des fois des gens, ils n'avaient pas pour être enterrés. Ils allaient, ils payaient tout. Je me rappelle une fois, j'étais petit, j'étais enfant. Il y avait une dame qui a été assassinée. Et ils sont tout occupés de A à Z. Jusqu'à, ils l'ont enterré ici à Razetim. Ils l'ont fait transporter, tout ça. Tout occupé pour pouvoir... Et lui, une fois, donc je le connais, je suis ami avec ses enfants, un de ses enfants à M. Beber. Et j'ai rencontré à Paris. On a parlé. Et il me dit, mon fils, tu sais, quand tu fais quelque chose pour l'autre, quand tu fais tu t'as ta macrive, tu fais quelque chose, une cravate, c'est-à-dire que tu as un sacrifice pour l'autre, tu fais quelque chose en plus que tu n'étais pas obligé de faire, Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça avec toi ici aussi, il est macrive pour toi. Et lui, il m'a dit, voilà, il a un cahier, jusqu'à présent, il y a un cahier avec les dates hébraïques de l'année, et chaque personne qu'il a connue, qui connaît, qui est décédée, et où elle est enterrée. Si c'est à Paris, à Pantin, tout ça, il se déplace, il va, le même jour il fait le tour de plusieurs tons, il prie pour eux, il fait un télim, il rentre à la maison. C'est 5 mitzvahs du jour. Et il me dit, une fois je sortais de la boucherie, j'étais comme ça veut dire le magasin, la boucherie c'était un petit escalier, je mets le pied par terre sur le trottoir, je baisse la tête, une bague avec un diamant, wahad diamant, avec un diamant comme ça, il prend un truc, il fait expertiser la bague, et il voit que c'est un vrai diamant, c'est quelque chose qui vaut très cher. Je crois que son gendre, c'est-à-dire celui qui m'a avec sa fille, m'a dit, à l'époque, elle valait 5-6 000 euros. Bon, il a dit à son gendre, mets-la dans la caisse, s'il y a quelqu'un, une femme qui vient demander qu'elle a perdu, on lui donne, on lui rend. Shabbat Amida, mitzvah tassé de la Torah, on lui rend. Il a dit, d'accord, super, magnifique. Ils ont mis là-bas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, personne n'est venu. Personne n'est venu, personne s'est plaint d'avoir perdu. Les gens, des fois, ils ne pensent pas. Moi, une fois, ça m'est arrivé d'avoir perdu une clé d'un appartement, j'étais en vacances. Je me suis arrêté dans un magasin pour voir une chose, je n'ai pas acheté. J'ai posé la clé sur le comptoir, je suis parti, j'ai commencé à chercher la clé. Je pensais que c'était à la plage, je pensais que c'était truc, machin, sauf j'ai apporté un type qui m'ouvre un serrurier, qui m'ouvre la serrure. À l'époque, ça m'avait coûté 600 shekels. Et après, le soir même, je retourne au magasin, je vois la clé sur le comptoir. Des fois, tu t'oublies ce que tu fais, où tu allais poser quelque chose, où tu es passé, Birlal. Et 6 mois après, il entend qu'il y a un jeune homme qui se marie et qui n'avait pas pour acheter la bague à Sakala. Il était ric-rac. Ouais. Harakiri, il n'avait plus rien, il n'avait pas d'argent, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ce garçon. On lui avait parlé de ce garçon, il a appelé ce garçon, il lui a dit, regarde, j'ai une bague là, je vais t'acheter une petite boîte, un petit truc, ça sera le cadeau que tu feras à ta cala. Non, mais oui, non, oui. Et il a fait comme ça le cadeau. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la même semaine où j'ai donné cette bague, alors que j'aurais pu la prendre pour moi. Je la vends, je le refais, je fais une bague à ma femme, tu la vends, ça coûte de l'argent. Et la même semaine, Baruch Hashem, j'ai touché le gros lot, Baruch Hashem, il a touché quelque chose de grand, tout ça. Il dit, quand tu fais quelque chose de bien comme ça, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie la bracha. Ça m'est resté dans cette tête. Ce jour où je l'ai rencontré, moi, c'était un mardi, c'était un dimanche après-midi. On rencontré, on a parlé de ça, ça m'est resté dans la tête. J'ai dit, quoi, quelqu'un qui fait truc et tout, Colin Cavone, vraiment. Type, des fois, tu dis, bon, t'as pas le temps de t'occuper des autres, non. Dans la semaine, on m'a appelé pour aller voir quelqu'un qui était malade et qu'il fallait prier pour lui. On m'a dit, est-ce que je peux faire un petit cours? Et donc, moi, en général, quand je vais à Paris, j'ai mes cours qui sont prévus. Dimanche là, lundi là, mercredi là, jeudi là, vendredi là, Et j'ai dit, bon, la vérité, c'est une mitzvah comme ça se présente pas tous les jours. J'ai bloqué, j'ai gelé mon temps. J'ai dit, allez, je vais aller, c'est pas grave. Et allez, je suis parti, ça fait plaisir aux gens, j'ai mis un peu de simra, on a parlé un peu de, vous savez, des fois juste remonter quelqu'un.
remonter quelqu'un, ça peut lui changer sa vie. Et je suis parti, on a terminé, je suis resté 1 heure et demie de temps, et je suis parti, j'ai fait ce que j'avais à faire. L'après-midi, j'avais rendez-vous à un ami qui a un magasin de montres de luxe à côté des Champs-Élysées. On est pris un café ensemble, on a parlé, machin, on a plaisanté, on a parlé. Et il me dit, Rachamim, qu'est-ce que t'as comme montre? Je dis, bah là, j'ai une G-Shock noire Casio, là. Il me dit, fais-moi plaisir, choisis une montre dans le magasin, je te l'offre. Je lui dis, ah non, je veux pas de montre, je veux pas ni montre, ni rien du tout. Il m'a dit, si, allez, s'il te plaît. Bah, ça, on doit être Shabbat ensemble, avec cet ami-là. Et Shabbat, il m'apporte une boîte avec une des montres qui valait 3 à 4 000 shekels. Et tout le temps, je me suis dit, ma femme me dit, quand il nous arrive quelque chose, c'est Baal Shem Tov qui dit ça, la Rizal, quand il t'arrive quelque chose dans la vie, peu importe, de bien ou de pas bien, c'est-à-dire de bien ou de moins bien, réfléchis pourquoi c'est arrivé. C'est quoi ce qui a déclenché cette chose? C'est pourquoi il y a un rapport, c'est obligé qu'il y ait un rapport entre ce qui t'est arrivé et ce qui s'est passé dans ta vie, ce qui s'est passé. Et moi, j'ai réfléchi quand il m'a donné cette montre, j'ai dit, pourquoi? Purée, une montre comme ça, une jolie, je la mets le Shabbat. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai compris peut-être. J'ai pris du temps, j'ai arrêté mon temps pour quelqu'un qui était pas bien. Kadosh Baruch Hu m'a donné une montre pour que mon temps il soit encore plus précieux. Que mon temps, je fasse attention et que tu donnes de ton temps à l'autre. Tu fais attention à l'autre. Tu sais, alors des fois on se dit, ouais mais je suis rien, moi qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas un rabbin, je suis un Baruch Yeshiva, je suis une femme, qui est-ce que je peux aider? Qui c'est que je peux aider? Je peux rien faire. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois comme ça une phrase. Il dit, pour tout le monde entier, pour l'humanité, pour le monde entier, t'es peut-être rien. Je te dis, comment tu t'appelles? Evan. Evan, si je monte ta tête à Marseille, ils vont te connaître ou pas? Pas beaucoup, peut-être 100, 200 personnes, ok? Il y a combien de personnes dans tout Marseille? Aix-en-Provence, des centaines, des milliers. Ouais. Et donc pour nous, en vérité, moi, pour le monde, je suis rien du tout. Je monte dans l'avion, personne ne me connaît, je m'assois à ma place, bonjour, bonsoir, tac, tac. Ok? Mais pour une personne, tu veux tout le monde entier. Ça veut dire que des fois, quand tu vas aider une personne, et tu sais pas, elle a besoin de toi, et il n'y a que toi qui es là pour elle, et bien en vérité, tu vaux le monde entier. Pour le monde entier, t'es rien du tout. Mais pour une personne, t'es le monde entier. C'est-à-dire que tu viens, t'as une influence avec laquelle tu peux aider certaines personnes. Et c'est très, 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 très important de se comporter de cette façon-là, de faire attention, d'être avec les yeux ouverts. Alors tu vas dire, on a tous les yeux ouverts. Il y a des gens qui dorment et qui rêvent avec les yeux ouverts. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois comme ça. Il m'a dit, pour pouvoir faire des rêves, il faut dormir. Pour pouvoir les réaliser, il faut se réveiller. Alors oui, quand tu veux réaliser un rêve, tu veux faire quelque chose, tu as envie d'entreprendre quelque chose, réveille-toi, commence à faire des choses. Toi, il nous donne cette force-là de pouvoir faire agir dans l'âme Israël, aider l'âme Israël, faire ce qu'ils ont besoin et de leur donner la bracha et la tzlacha dans tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem.